Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, nous continuons le message de Kibero. Aujourd'hui, on continue avec l'apparition du 15 août 1983. C'est le jour de l'Assomption. C'est la fête de la Vierge Marie, l'Assomption. Il y a le message que la Vierge Marie a donné ce jour-là. Écoutons le message, alléluia, puisque nous avons commencé d'écouter le message de Kibero. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme d'habitude, vous êtes avec moi, Marie-Louise Omomalalongo. La Vierge Marie donne une mission très importante à Alphonsine de prier pour l'Église et pour ses pasteurs, pour les personnes consacrées et pour les vocations. Alphonsine dit que lors de l'apparition du 15 août 1983 et celles qui sont postérieures à cette date, la Vierge Marie lui a annoncé que des épreuves et des persécutions attendaient l'Église catholique dans un proche avenir et que l'Église en Afrique en particulier allait connaître à nouveau des martyrs. Apparition du 28 août 1983. La Vierge Marie demande encore à Alphonsine de prier sans cesse et sans relâche pour l'Église, car de grands tourments l'attendaient dans le temps qui vient. L'apparition du 3 septembre 1983. La Vierge Marie invite Nathalie à participer à la souffrance salvique. Elle lui dit qu'une grande partie de sa vie se passera dans la souffrance. Nathalie accepte ce chemin de souffrance en disant « J'accepte le chemin par lequel vous voulez me conduire, que ce soit le chemin de la souffrance ou celui de la joie. » La Vierge Marie déclare « Le vrai chemin est celui de la souffrance, n'importe laquelle. » Nathalie laisse entendre que la souffrance engendre les vertus et qu'elle peut conduire au salut. Vous m'expliquez souvent que c'est dans la souffrance que l'âme gagne le salut et que même les âmes du monde entier que vous avez voulu confier à ma prière obtiennent elles aussi le salut. Vous m'avez demandé de prendre l'engagement d'accepter aussi bien la joie que les épreuves venant de vous. En effet, la Vierge Marie fait entendre à Nathalie qu'en acceptant la souffrance avec joie, cela l'aidera à supporter avec joie les malentendus, les persécutions et autres problèmes
venant de la part des hommes. Par ailleurs, la Vierge prodigue différents conseils concernant la prière et la vie courante. Elle dit, empressez-vous de satisfaire votre âme comme vous le faites pour vos corps. Priez partout où vous vous trouvez, que tout, même les actes soient pour vos prières. Ne dites pas que vous prierez uniquement à l'église. Faites en sorte que votre cœur soit un lieu de prière. Chaque fois, nous venons pour vous renouveler dans la foi et vous montrer le chemin qui conduit à nous. Écoutez toute parole qui vous met en garde, que ce soit la parole qui vient de moi ou de mon fils, mais aussi celle que vous lisez dans les Saintes Écritures. Sachez que le vrai chemin est celui qui de la souffrance, n'importe laquelle, tu dois la supporter. Que chacun s'adonne à sa mission et veille à l'accomplir. Sachez que nul n'atteint le ciel tout en restant sur terre. Décris-moi comme tu me vois et dites-leur que je suis incomparable à ceux qui existent sur terre. Priez intensement et priez les uns pour les autres parce que le monde va mal. Acceptez le chemin de la souffrance parce qu'il te conduira vers nous. Soyez plutôt plus fiers de la bénédiction que de la nourriture. Nathalie dit, la souffrance qui vient de vous est pleine d'amour. Vous voulez ainsi faire de nous vos enfants, nous faire passer par le chemin que vous avez suivi. Avec raison, vous dites le vrai chemin, c'est la souffrance. Le message du 8 septembre 1983. Nathalie est interrogée par la commission au sujet de la raison de son séjour à Kibeho. Elle dit que la Vierge Marie lui a ordonné de rester à Kibeho, d'interrompre ses études et de ne pas travailler car elle a reçu d'elle la vocation de rester sur le lieu des apparitions, de prier et de collaborer à la rédemption du monde par la souffrance. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allaitons par ici, puisque nous devons méditer sur la souffrance. Comment accueillons-nous la souffrance? Comment accueillons-nous la souffrance? Et la Vierge Marie nous dit, soyez plutôt fiers de la bénédiction que de la nourriture.
ce qui est chose très difficile pour les hommes. Pour nous, nous cherchons de la nourriture plus que de la bénédiction. Prions pour nous, nous autres, prions pour nos amis qui pensent comme ça, prions pour le monde entier. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.